Bonjour et bienvenue sur Wellmate Pro. Aujourd'hui, on va s'attaquer au tracking de données sur Wellmate. Alors, on va voir comment est-ce qu'on peut créer des indicateurs et ensuite comment est-ce qu'on peut les suivre dans le temps, les faire évoluer, les voir progresser et puis analyser tout ça. C'est parti. Alors, on se retrouve sur l'interface principale de Wellmate avec tous nos clients et c'est globalement ici que ça va se passer pour la majorité. Alors, avant de rentrer dans le détail de comment est-ce qu'on va pouvoir analyser les indicateurs de nos clients, etc., il va bien falloir qu'on les crée, ces indicateurs, puisque sur Wellmate, vous avez toute la liberté de créer autant d'indicateurs que vous le souhaitez. Alors, c'est parti. On va cliquer ici en haut à droite sur les réglages et ensuite on va aller sur données suivies auprès des sportifs. C'est là qu'on va tomber sur la base de données de toutes les données que l'on suit auprès de nos sportifs. Alors par défaut sur Wellmate, il y a quelques éléments qui sont traqués comme par exemple le poids, les calories dépensées, l'hydratation, les pas, etc., etc. Mais vous allez pouvoir créer des indicateurs supplémentaires comme par exemple des mensurations, des notations comme la qualité du sommeil typiquement, créer des indicateurs de type photo que vous souhaitez suivre auprès de vos clients, photos de face, de dos, etc., etc. Et puis éventuellement des ressentis de type texte, à la fois pour poser des questions par exemple à vos clients à l'écrit, ou à la fois pour collecter le ressenti vraiment sur le papier. Donc voilà les différents types d'indicateurs que l'on va pouvoir créer. Et on va regarder comment est-ce qu'on peut les créer. Alors il va suffire de cliquer ici sur le bouton pour en ajouter. Et là on arrive donc sur la création d'une mesure. Alors première chose à faire, ça va être de venir personnaliser le petit icône en haut de manière à ce que toutes vos données ne se ressemblent pas. Donc on peut venir choisir n'importe lequel des icônes pour personnaliser son indicateur. Ici on va pouvoir mettre le nom de la mesure. Donc par exemple ici on va venir l'appeler mensuration. Et donc on fera une création de mensuration pour voir à quoi ça ressemble en test final, une description si jamais c'est nécessaire, et puis ensuite on va voir qu'il y a 4 types de suivi différents qui peuvent être effectués. Donc le suivi chiffré, l'indicateur chiffré, donc là on va pouvoir déterminer l'unité dans laquelle on veut suivre notre client, en kilos, en grammes, en calories, en mètres, en centimètres, en pourcentage, si on veut faire par exemple des pourcentages de masse grasse pour faire du suivi de composition corporelle, etc., etc., des BPM, bref, vous pouvez vraiment créer des indicateurs dans toutes les unités que vous souhaitez. Si vous voulez faire par exemple des tests à l'effort ou des choses comme ça, c'est également tout à fait possible. Vous pouvez créer également des notations, donc sur une échelle de 5 à 1000, pour laisser vos clients donc noter leur ressenti par exemple, ou l'évolution sur un sujet quel qu'il soit. Et puis vous allez également avoir la possibilité de créer donc des suivis photos. Alors, suivi photo, attention, c'est pas une seule photo que vous suivez, c'est véritablement un set de photos. Je m'explique, vous pouvez par exemple créer un indicateur qu'on va appeler par exemple photo prise de face, et puis ensuite vous allez dire ben, je veux une deuxième photo qui sera toujours prise avec, qui sera une photo de dos par exemple, et vous pouvez créer comme ça plusieurs indicateurs de type photo dans un seul set de photos. Comme ça vos clients vous prennent toutes les photos en même temps. Et dernier type d'indicateur, ça va être le suivi textuel. Et donc le suivi textuel, vous allez pouvoir poser une question à votre client, lui demander par exemple comment s'est passée sa semaine, s'il se sent reposé après son week-end, peu importe. L'idée c'est que vous puissiez lui poser des questions et donc à ce moment-là, le client aura la possibilité régulièrement de remplir cet indicateur et de répondre à la question qui lui a été posée. Alors pour l'exemple ici, on va juste venir créer un suivi chiffré qu'on va venir mettre par exemple en centimètres puisqu'on va être sur une mensuration. Donc voilà, centimètres, très bien. Mensuration, on va la garder comme ça, peu importe. Et puis on va venir la créer. Donc là, on va avoir une mensuration qui a été créée, qui s'appelle mensuration, tout simplement. Donc maintenant que vous savez créer un indicateur, vous pouvez également le liker. Ça va vous permettre de le mettre dans vos favoris et de le retrouver plus facilement quand vous serez auprès de vos clients. Alors maintenant, à quoi ça ressemble un indicateur côté client? Eh bien, on va aller tout de suite sur la page de nos clients et on va voir à quoi ça ressemble une fois qu'il y a des données qui sont entrées et comment est-ce qu'on peut suivre tout ça. Alors on va venir cliquer ici sur Léo par exemple, on va venir ici sur résultats et c'est là qu'on va pouvoir suivre l'évolution des différentes données. Alors vous le voyez, il y a pas mal de données qui existent ici, c'est pas forcément toujours simple de s'y retrouver. Vous avez la possibilité de filtrer uniquement avec vos favoris si vous le souhaitez, de manière à éviter des heures et des heures de recherche, mais vous pouvez également filtrer par type, donc numérique, notation, etc., etc. Donc voilà pour le fonctionnement. Alors voyons à quoi ça ressemble. Et bien en fait vous allez pouvoir cliquer sur les différents éléments pour faire afficher les courbes au fur et à mesure du temps. Si jamais vous voulez cibler une période spécifique, vous avez la possibilité de choisir la date de début, la date de fin. En dessous vous avez les différents éléments qui sont là. Et imaginons que vous vouliez rentrer des valeurs à la place de votre client, parce que par exemple vous vous pesez quand vous vous croisez en séance, et bien vous pouvez rajouter vous-même les valeurs. C'est pas une obligation que votre client le réalise de son côté. Donc voilà pour le fonctionnement. Et ensuite pas besoin de sortir de cette page là si vous voulez aller suivre un autre indicateur comme par exemple l'évolution des pas, eh bien vous pouvez faire ça directement depuis cette interface en cliquant juste ici. J'attire votre attention sur un sujet qui est important. Créer des indicateurs c'est bien, les voir complétés par ses clients c'est mieux. Et donc c'est pour ça que dans Wellmate on a créé un onglet automatisation qui vous permet de collecter de manière assez automatique de la data auprès de vos clients ou en tout cas de la leur réclamer de manière automatique. Allez voir la vidéo qui la concerne, vous verrez, c'est efficace.